Bonjour les lionceaux, c'est Safi. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vraie vidéo. Encore désolée pour ceux qui ont vu ma vidéo de présentation par rapport au son. J'ai vraiment pas pu faire autrement. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, ne la cherchez pas, je l'aurais supprimée. Tout simplement parce que le son était vraiment trop horrible. Et j'ai l'intention de la retourner, mais une prochaine fois. Honnêtement, j'avoue que ça m'a un peu saoulée, donc une prochaine fois. On se retrouve donc pour la présentation de Lisa Hook, comme vous avez pu voir dans le titre. C'est un personnage que j'ai inventé pour un serveur Discord de RP. Et aujourd'hui j'avais envie de raconter son histoire du mieux possible, ou en tout cas une grande partie de son histoire, et de lui donner un corps et une maison, en version Sims bien sûr. Le serveur Discord pour lequel j'ai créé Lisa Hook aujourd'hui n'existe plus. Pour vous donner une idée du thème du RP, c'était un serveur Disney. Il se trouve que puisque ce serveur n'existe plus, moi j'en ai recréé un, mais qui cette fois va s'élargir à tous les contes connus, mythes et légendes comprises, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays d'origine du conte. Le contexte de ce RP, c'est en résumé, c'est que Lisa, qui est une méchante dans son univers, se rend compte en fait que personne n'a vraiment fait attention à son passé, à ce qu'elle avait vécu. Tout le monde n'a retenu d'elle que sa méchanceté en fait. Et encore parce que vous verrez, elle n'est pas vraiment méchante. On a retenu d'elle une histoire qui a été racontée, mais une histoire qu'on a transformée par des a priori, par des clichés. Lisa Hook veut offrir à la fois à elle-même, mais aussi à tous les personnages de conte, une liberté de mouvement. C'est-à-dire que les méchants, on les a considérés méchants parce que c'est comme ça, il faut un méchant de l'histoire. En oubliant qu'ils avaient une famille, qu'ils avaient des amis, qu'ils étaient amoureux de quelqu'un et qui ont peut-être tout simplement perdu cette part d'humanité en eux pour des raisons diverses et variées. C'est ce qui les a fait basculer dans ce cliché des méchants. Mais Lisa veut leur permettre à ces méchants, sans pour autant oublier leur passé, faire en sorte que celui-ci ne compte plus. Ils ont été méchants, oui, mais aujourd'hui c'est à eux d'écrire leur histoire. C'est à eux de faire ce qu'ils veulent, les choix qu'ils veulent. S'ils veulent rester méchants, eh bien qu'ils le restent. Mais s'ils ont envie, je sais pas moi, d'ouvrir un restaurant par exemple, de devenir gentils, de devenir policiers peut-être, eh bien ils sont libres de le faire. Entièrement libres de le faire. Quant aux gentils, eux ont entièrement le choix d'être qui ils veulent. S'ils veulent rester gentils, qu'ils le restent. Mais s'ils ont envie de devenir assassins, de devenir voleurs, ou n'importe quoi d'autre, ils sont libres de l'être. Ils n'ont plus besoin d'obéir à des critères de gentillesse ou de beauté parfaite. Pour ceux qui seraient intéressés par en apprendre plus sur le contexte ou qui cherchent un groupe de RP, je vous invite à checker la description. Il y a le lien du Discord vers ce groupe de RP. Donc voilà, il vous faudra simplement bien sûr lire plus en détail le contexte, puisque moi je voulais simplement résumer. En parlant de lien Discord, vous trouverez également dans la description tous les liens pour me suivre. Discord, Facebook, Instagram également. Mais il faut bien vous mettre en tête que je suis beaucoup plus active sur Discord que sur les deux autres. Il faut savoir que rien que pour la construction de la maison de Lisa, il m'a fallu 3 semaines. Une semaine de plus pour le montage complet et plusieurs autres semaines suite à des problèmes techniques, notamment de tournage, d'intro et de conclusion. Joie. Donc normalement ce genre de problème ne devrait plus arriver, mais mon deuxième prénom c'est pas de chance, d'accord? Donc on sait jamais. Mais voilà, pour vous dire que du coup ça risque d'être très long, d'autant plus que
My Once Upon a Time sera une petite série que je ferai majoritairement en collaboration avec d'autres personnes, tout simplement parce que je voudrais vous présenter tous les personnages de ce jeu, de ce RP, de ce roleplay. Mais il me faudra d'abord leur accord, hein, bien sûr, puisque les personnages ne m'appartiendront pas, l'histoire comprise, et je travaillerai avec leur aide, ce qui signifie donc que, eh bien, avant de filmer, je demanderai leur approbation pour les maisons, pour les pièces, pour le personnage en lui-même. Ce qui signifie donc que ça risque de me prendre un petit peu plus de temps encore que pour Lisa. Par conséquent, pour vous éviter d'être peut-être 2-3 mois sans vidéo aucune, j'ai l'intention de faire une petite série qui me demanderait beaucoup moins de temps de montage et de film, hein, parce que je ne vous ferai pas d'intro en face caméra ni de conclusion en face caméra, ou en fait tout simplement on fera 30 minutes par exemple, entre 20 et 30 minutes de suivi du personnage que vous aurez vu dans la vidéo précédente. Donc par exemple pour Lisa, vous voyez cette vidéo et d'ici quelques jours, quelques semaines, vous verrez une autre vidéo sur Lisa où on suivra Lisa durant quelques minutes réelles, hein, pas quelques minutes en version Sims, de sa vie quotidienne, voilà, et des emmerdes qu'elle peut aussi me faire. Hein, voilà. Donc c'est une petite idée comme ça. Si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi aussi. Hein, ça peut toujours être voilà. Mais je pense que ça vous permettrait quand même de patienter un petit peu dû au temps de montage, de film, etc. Je crois que j'ai fait le tour. Donc du coup, je vous laisse avec la présentation de Lisa Hook. Lisa Hook était prête à lancer son sortilège, mais elle avait besoin de l'avis d'autres personnes. Alors, elle s'était mise à la recherche d'un tigre, fort, que l'on disait cruel. Quand elle le rencontra dans cette forêt si sombre, elle fit signe à ses hommes de déposer leurs armes. Et elle en fit de même avant de mettre ses 2 genoux à terre, face à ce tigre qui, visiblement, ne voulait pas d'elle. Cependant, elle resta là, à le regarder droit dans les yeux, pendant un long moment, sans un mot. Puis le tigre grogna. « Que viens-tu faire ici, femme ? Je veux connaître ton histoire. Mon histoire, elle est celle que tout le monde connaît. Je ne crois pas, non. Si tu étais un mangeur d'hommes, je ne serais déjà plus de ce monde. » Le tigre fut surpris par sa réflexion. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle ne croit pas l'histoire qu'on lui a sans doute toujours racontée. Tu es une femme, et je ne mange pas les femmes. Oh, s'il n'y a que ça. La jeune fille claqua des doigts, et l'un de ses hommes vint se mettre près d'elle. Alors serre-toi. Tu sacrifierais un de tes hommes. Tu es bien aussi cruel qu'on le dit. En attendant, il est toujours en vie. Et que sais-tu de mon histoire ? Celle qu'on t'a toujours racontée, je parie. Elle sourit d'amusement. Bien, je te raconte ma version de l'histoire et tu me racontes la tienne. Ça te va ? Le tigre acquiesça, méfiant. Je suis née en Angleterre, en l'an de grâce 1490, 2 ans avant les grandes découvertes, exactement. Son père, le capitaine Hook, était un riche marin, un marchand. Et elle en était très proche. Ils étaient presque fusionnels. Souvent, il emmenait sa fille sur la plage et lui montrait l'eau, l'horizon. Tu vois cette ligne-là ? C'est l'horizon. Quand je pars, c'est là que je vais. Toujours le plus loin possible derrière l'horizon. Tu sais pourquoi ? Non, papa. Parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de vivre. Aller de l'autre côté de l'horizon, c'est vivre, vivre libre. Promets-moi, Lisa, de toujours tout faire pour aller au-delà de l'horizon. Je te le promets, papa. Oui. Monsieur Hook était un amoureux de l'océan. S'il avait pu participer aux grandes découvertes, il l'aurait fait. Imaginez, des hommes qui font
encore plus loin que l'horizon. Rien de plus merveilleux pour lui. Malheureusement, en 1500, le navire du capitaine Hook disparut en mer. On ignore encore aujourd'hui ce qu'il s'est passé. S'ils sont morts, s'il y a eu une tempête, ou s'ils sont tout simplement arrivés sur une île idéale qu'ils n'ont plus jamais voulu quitter. Lisa Hook eut beaucoup de mal à s'en remettre, et Madame Hook encore plus. Pour vous remettre dans le contexte de ces années-là, sachez qu'une femme en pantalon est une prostituée. Une femme qui travaille hors de la maison travaille en tant que prostituée. Tous ces beaux films où l'on voit des femmes trouver un prince et devenir riches ne sont rien de plus que des films. Ces films qui parlent de cette époque où des femmes peuvent diriger un commerce ne sont là encore que des films. Une femme ne travaille pas. La femme reste à la maison pour s'occuper de ses enfants. Et c'est l'homme qui travaille pour nourrir sa famille. Or ici, comme je vous l'ai dit, Monsieur Hook est mort. Et Madame Hook ne peut donc pas travailler, même en étant veuve. Elle n'eut donc d'autre choix que de se prostituer. Malheureusement, là encore, ce n'est pas elle qui obtient les lauriers, si on peut dire. Elle est obligée d'être sous la coupe d'un homme, d'un proxénète, d'un maquereau. Comme toujours, ce sont les hommes qui sont les plus forts, les plus grands, les plus cruels. Le problème est, et sera toujours, le caractère déjà bien affirmé de Lisa, même à 10 ans. Un homme de cette époque n'apprécie pas qu'une femme, même une enfant, lui tienne tête. Alors, elle s'en prenait régulièrement plein la tête. Enfin, je dis ça, mais vous devez bien avoir conscience que ce n'est pas tout ce qui se passait. Il jouait souvent avec elle, mais elle ne se laissait jamais faire, ce qui, malheureusement, lui a valu plusieurs cicatrices de forme circulaire, des cigares, oui. Mais ne vous inquiétez pas, elle ne restera pas longtemps sous le toit de sa mère. Quand elle eut 15 ans, elle partit de la maison, préférant vivre à la rue qu'avec cet homme un jour de plus. Un jour, alors qu'elle s'entraînait à l'épée, entraînement qu'elle tient de son père, elle rencontra un jeune homme, ou plutôt, un jeune homme, beau, grand et richement vêtu, s'amena dans une ruelle dans laquelle, visiblement, il faisait tâche. C'était une de ces ruelles bien connues pour ses groupes de voleurs, dont tout le monde parle, mais dont personne ne fait jamais rien. Vous savez bien qu'un homme, visiblement riche, ne passerait pas inaperçu dans ce genre de rue. Un groupe d'hommes, plus âgés, plus musclés, et, contrairement aux clichés, plus beaux que le premier, s'approcha de celui-ci. L'air menaçant. Lisa, qui observait la scène de loin, comprit rapidement que si elle n'intervenait pas, le plus jeune finirait avec des bleus, et probablement sans rien, pas même un vêtement, juste pour le plaisir de l'humilier. Alors, elle intervint. Le groupe repartit, non sans blessure, et le jeune homme grommelait. Un homme n'avait pas besoin de l'aide d'une femme, et encore moins d'une femme en pantalon. Vous vous souvenez de ce que les hommes entendent à cette époque quand on parle de femmes en pantalon, hein? Cependant, il dut rapidement se rendre à l'évidence. Il ne s'en serait jamais sorti sans son aide. Il lui demanda alors ce qu'elle voulait en récompense, et il fut surpris de sa réponse. « Ce que je veux, tu ne peux pas me l'offrir. Tout l'argent du monde ne saurait me l'offrir. Dis-moi, on ne sait jamais. » Elle n'était pas sûre de pouvoir lui dire. Elle avait peur qu'il se moque d'elle. Je voudrais seulement voir le monde, naviguer, comme le faisait mon père. Aller au-delà de l'horizon. Le jeune homme ne se moqua pas et acquiesça simplement. Plusieurs jours, voire plusieurs semaines se sont écoulées depuis cette rencontre, et le jeune homme revenait régulièrement. L'homme s'appelait Roger, mais il avait refusé de lui donner son nom de famille. Soit. Après tout, il faisait ce qu'il voulait. Quoi qu'il en soit, il venait voir Lisa très souvent, presque chaque jour, ce qui n'était pas sans plaire à la jeune fille.
Cependant, un jour, Roger arriva sur un cheval entouré d'une armée. Elle ne comprit pas tout d'abord. Mais quand un homme parla au nom du roi, elle comprit. Sa Majesté le roi d'Angleterre accepte de rencontrer Mademoiselle Hook à la demande de son second fils, le prince Roger. Voilà pourquoi est-ce qu'il refusait de lui donner son nom de famille. C'était le prince d'Angleterre. Lisa ne pouvait pas en revenir. L'homme qu'elle appréciait tant n'était autre que le prince second héritier du royaume d'Angleterre. Elle ne sut d'abord quoi répondre, puis au sourire de Roger, elle ne pouvait que dire oui. Elle fut alors emmenée, telle qu'elle était, devant le roi, c'est-à-dire en pantalon. Elle fit une révérence plutôt maladroite devant le roi, et laissa Roger la présenter. Toute la cour était présente, sans doute pour voir si Lisa saurait faire abstraction de murmures désobligeants. Et cela en fut le cas. Alors le roi la remercia d'avoir sauvé son fils et lui demanda ce qu'elle voulait en remerciement. Roger voulut répondre à sa place, mais le roi le coupa dans son élan. « C'est à elle que je parle, et je veux que ce soit elle qui me réponde. » Lisa sourit timidement et réfléchit. « Votre Majesté, je ne désire rien en échange de cette aide, ni argent, ni titre, ni même un toit. Je ne veux qu'une chose, servir votre Majesté au sein de la marine anglaise. » Avec la cour autour d'elle, vous vous doutez bien qu'une demande pareille fit des émeutes. Une femme dans la marine anglaise, on n'a jamais vu ça. Nous perdons notre armée à cause d'elle. Elle ne tiendra jamais. Le roi fit taire toutes ses voix d'un signe de la main. Il était tout aussi choqué qu'eux, mais la détermination de Lisa ne laissait aucun doute. Elle était sérieuse. Vous avez conscience que vous ne tiendrez que quelques jours sur un navire d'hommes, mademoiselle, dit-il d'une voix posée. Alors, vous n'avez rien à perdre. Si je pars de moi-même ou meurs, vous auriez eu raison d'essayer de me dissuader. A contrario, si je reste et deviens donc la première femme dans la marine anglaise, que je vous apporte des victoires et la gloire de mes batailles, vous auriez eu raison de me laisser essayer et deviendrez par la même occasion un visionnaire. Le premier chef d'État, le premier roi, a envoyé des femmes au combat. Lisa savait ce qu'elle voulait, cela ne faisait aucun doute. Et la cour en restait d'autant plus bouche bée. Elle savait manier les mots pour que le roi accepte sa proposition, tel un diplomate. Pour une fille des bas quartiers, et une fille de joie, manier les mots de la sorte n'était pas habituel, mais ils ignoraient que son père avait insisté pour qu'elle sache parler correctement aux grands de ce monde. Sinon, elle ne pourrait jamais aller au-delà de l'horizon. Le roi accepta, et ce fut alors le début d'une grande aventure. Grande et terrible à la fois. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est une époque où une femme en pantalon est considérée comme une prostituée. Alors une femme en uniforme d'homme, qui, en plus, travaille en compagnie d'hommes, et se retrouve plusieurs jours sur un navire qui, à l'époque en tout cas, n'est pas équipé d'un compartiment pour un équipage féminin, je vous laisse imaginer de quoi on la traitait, et même comment on la traitait. Je vous ai épargné les détails de ce qui s'est passé entre Lisa et le maquereau de sa mère. J'en ferai de même avec ces hommes machistes, mais je suis sûre que vous voyez parfaitement où je veux en venir. Cependant, Lisa refusait de se laisser faire. Elle refusait d'abandonner et de laisser ces hommes avoir raison d'elle. Elle voulait aller toujours plus loin derrière l'horizon. Et elle y arriverait. Et elle y arriva. Contre toute attente, elle gravit les échelons plus vite qu'un homme, non parce que, comme le veulent encore les clichés, elle a ouvert les cuisses, loin de là, mais tout simplement parce qu'elle ne se laissait pas abattre. Elle se battait toujours plus fort pour atteindre son but. Au final, après l'avoir méprisée, les hommes de la marine finirent par l'admirer. On ne pouvait qu'admettre qu'elle a de la force de caractère et qu'elle fait tout ce qu'il faut pour atteindre son but, quel qu'il soit. Elle finit alors par devenir la première femme capitaine de la marine anglaise à la tête du Jolly, le navire le plus imposant de la marine. À seulement 25 ans, elle finit même par devenir commandante de la plus grande flotte maritime d'Angleterre. Oui, on l'admirait. Et le roi ne pouvait que s'en féliciter. Elle lui était loyale,
obéissait à ses ordres et lui ramenait, comme elle l'avait promis, plusieurs dizaines de victoires en mer. Sur ce principe de loyauté, le roi envoya ses meilleurs hommes, dirigés par une femme, dans un pays lointain à la recherche d'une plante miraculeuse. Cette plante soignerait le monde entier de toute maladie, de la faim, de la mort. Lisa fut vraiment heureuse de cette idée. Imaginez, elle pourrait contribuer à l'immortalité de l'homme. La consécration pour une femme ayant subi tant de choses. Cependant, les habitants de ce pays lui dirent que cette affirmation était fausse, que cette plante tuait au lieu de sauver. Lisa commença alors à se méfier. Mais son second, plus loyal encore qu'elle, lui dit qu'elle n'avait pas à douter du roi. Cette plante sauverait le monde. Mais cela ne suffisait pas à la capitaine, et le second choisit alors de lui en apporter la preuve. Quelle tragique erreur! Aussitôt que son second se soit volontairement égratigné avec les épines de cette plante, il fut pris d'une forte fièvre. Alors Lisa le ramena à bord de son navire et tenta, tant bien que mal, de le soigner. Mais tout ce qu'elle put faire pour lui, c'est lui offrir une immersion en mer, avec les honneurs qu'il méritait. Aussitôt le corps de son second immergé, Lisa fut prise d'une rage dans laquelle aucun de ses hommes ne l'avait jamais vue. Elle monta à la barre, puis sur le rebord, juste devant la barre, de façon à surplomber chacun de ses hommes, et leur parla avec le sérieux qu'on lui connaissait, mais avec cette rage qu'on ne lui connaissait pas encore. Aujourd'hui, nous avons fait la plus grosse erreur de notre vie. Nous avons suivi les ordres du roi, et il l'a payé de sa vie. Le roi nous a menti, il nous a trahis. Allons-nous continuer à obéir à cet homme? Moi non, je m'y refuse. Et vous? Tous répondirent comme elle. Alors montrons à ce roi ce qu'il en coûte de trahir ces hommes. De là, Lisa devint la plus grande et la plus puissante pirate que le monde ait connue. Impitoyable et forte. Mais l'histoire, avec un grand H, oubliera de préciser qu'elle n'a fait que se venger. Vous vous souvenez de ce maquereau? Lisa n'aura jamais pu l'oublier. Et après ce qu'elle lui a fait, lui non plus ne saurait l'oublier dans la mort. Vous souvenez-vous de ces hommes qui la méprisaient au début, de ce qu'ils lui ont fait subir? Eux aussi n'oublieront pas de sitôt la vengeance de Lisa Hook. Vous souvenez-vous de ces femmes de la cour qui la traitaient de sorcière? Elles non plus ne l'oublieront pas, et personne d'autre ne l'oublierait plus jamais. De plus, pour faire bonne mesure et pour que le roi se souvienne sans cesse du pourquoi elle a changé de bord, elle rebaptisa son navire, le Jolly Roger, en l'honneur de son second assassiné, d'une certaine manière, par son propre père, chose que Lisa n'oubliera jamais. Quelques mois plus tard, elle décida d'aller voir un célèbre sorcier des mers du nom d'Arsalan, plus connu sous le nom d'Ursula. Elle voulait découvrir une île qu'on disait merveilleuse. Cette île qu'aucun adulte ne pouvait trouver, tout du moins sans l'aide d'un sorcier, l'île imaginaire. Arsalan accepta, mais la magie a toujours un prix. Le prix de ce voyage aurait dû être la voix de la pirate. Mais Arsalan comprit bien vite qu'elle ne céderait pas sa voix, trop caractérielle pour ça, mais qu'elle céderait n'importe quoi d'autre. Alors, il lui prit sa main gauche. Ainsi, la capitaine Hook devint la capitaine Crochet, aussi surnommée Crochette. Elle alla alors encore plus loin que l'horizon. Deuxième étoile à droite, et tout droit, jusqu'au matin. L'île imaginaire semblait aux premiers abords aussi magnifique que tout le monde le pense. Plusieurs climats, été, automne, hiver et printemps, réunis sur une même île, une crique splendide, un lagon tout aussi magnifique, et une île plus étrange, à un rocher en forme de crâne. Crochette et ses hommes découvrirent entièrement cette île, ce rocher, ce lagon, cette crique et ces climats, où ils découvrirent que, en réalité, de petites fées vivaient de ces climats, chacune
avec des pouvoirs spécifiques, avec des habitudes, une force qui leur est propre. Cependant, ils découvrirent également qu'elles avaient des peurs qui leur sont propres, notamment une peur viscérale des pirates. Une mauvaise rencontre avec leurs homologues, sans doute. Mais Crochette, qui n'avait envie que de découvertes, fut mise dans le même sac que les autres pirates. Elle et ses hommes. Ces fées décidèrent alors qu'elle était la méchante. Et un jeune garçon, qui refusait de grandir, prit leur parti contre l'adulte, la méchante, alors que, toujours, dans chacun de ses voyages, la pirate n'avait jamais voulu qu'apprendre sur les personnes qui vivaient là, sur la faune et la flore qui composaient le pays qu'elle découvre avec plaisir et attention. Ainsi naquit l'histoire que tout le monde connaît sur moi, celle de Peter Pan. Cette dernière histoire a eu lieu il y a 500 ans, mais je suis venue au monde il y a 530 ans. L'imaginaire a sa propre temporalité, et le monde a oublié qu'aujourd'hui, tous ceux que je connaissais, que j'aimais, sont morts pour ne retenir que cet enfant qui combat un adulte, un pirate. Comme pour toi, on a oublié ta famille pour ne retenir de toi que ta vengeance. Me trompe-je ? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, très bientôt arrive la suite de cette conversation un peu étrange, spéciale. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Et pourquoi pas, si le contexte encore une fois vous intéresse, d'aller checker dans la description tous les réseaux sociaux pour me suivre, mais surtout le serveur Discord pour participer avec nous au jeu de rôle. Du coup, moi je vous dis à la prochaine vidéo et je vous laisse avec ces quelques petites images de Crochette investissant sa maison. Allez, bisous mes lionceaux et surtout, n'oubliez jamais, allez toujours au-delà de l'horizon.